Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire de Hamza ibn Abd al-Muttalib, l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam. Ce noble compagnon était un ami du prophète. Il avait environ le même âge. Hamza était aussi son frère de lait. Ils avaient tous les deux bu le lait d'un même sein et ils étaient attachés par des liens de parenté les plus proches. Hamza ibn Abd al-Muttalib était l'oncle du plus grand des prophètes. C'était le maître des martyrs musulmans. Les habitants de la Mecque lui accordaient la plus grande importance. Ils lui vouaient un amour accompagné d'une immense considération et beaucoup d'égards. Mais malgré les liens étroits entre lui et le prophète, Hamza ne se souciait guère de sa prédication. Il ne s'était pas converti quand le prophète alayhi salatu wassalam avait invité les plus proches membres de sa famille à le suivre. Hamza, ce cavalier des Beni Hashim, était un grand chasseur. Et un jour, alors qu'il revenait de la chasse, il portait son arc à son épaule, ses flèches devant lui, et marchait avec fierté. C'est alors qu'une servante, appartenant à Abdullah ibn Jad'an, le trouva sur son chemin. Elle s'exclama: « Oh Hamza, si tu avais entendu les insultes que j'ai entendues qu'Abu Jahl a proférées à l'encontre de ton neveu Mohammed, si tu avais vu la façon dont il l'a agressé, tu te comporterais bien autrement aujourd'hui. » Ces mots avaient à peine effleuré ses oreilles qu'il en était fou de rage. Pris d'un sursaut d'orgueil, il demanda si quelqu'un d'autre avait assisté à la scène où il l'insultait. « Beaucoup de gens ont vu ce qui s'est passé, dit la servante. Notre cavalier des Beni Hashim revint sur ses pas et il prit la direction du mont Safa. Abu Jahl s'y tenait au milieu des gens. Il alla vers lui et lui donna un coup de son arc, ce qui lui fendit le crâne. Le sang coulait alors de sa blessure. Hamza annonça sa conversion à l'islam devant tout le monde. Il prononça haut et fort l'attestation de foi des musulmans. Il n'y a de divinité en droit d'être adoré qu'Allah et Mohammed et son messager. Maintenant, il est défié. Désormais, je me suis converti à l'islam. Si les hommes de Quraysh sont capables de me faire renoncer à cette religion, alors qu'ils le fassent. Le sang coulait de la tête d'Abu Jahl et recouvrait son visage. En voyant ce qui arrivait à leur chef, les membres de la tribu des Beni Marzoum se levaient pour s'en prendre à Hamza. Mais Abu Jahl se dressa et dit: « Laissez Hamza tranquille, c'est moi qui l'ai cherché. J'ai humilié son neveu en le dénigrant et en l'insultant devant tout le monde. » La nouvelle de la conversion de Hamza se propagea à la Mecque à la vitesse de la lumière et elle fit l'effet d'une foudre sur les polythéistes. Quant au prophète, que peut-on bien dire de la joie qui était la sienne quand il apprit que son oncle s'était converti? Et qu'en était-il des musulmans? Il y a 2 jours où les cœurs des musulmans ont connu à la Mecque une telle joie. 2 jours qui leur étaient plus chers que tous les autres. Le jour de la conversion à l'islam de Omar ibn al-Khattab et celui de la conversion de Hamza ibn Abd al-Muttalib. Hamza mourut à la bataille d'Uhud, tombé sous la lance de l'esclave El-Wahshi, converti lui aussi à l'islam par la suite.